Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous accueillons sur cette scène Chris Kassa. Bonsoir. Bonsoir. Ah super, je suis très heureux d'être ici en face de vous. Ouais, je m'appelle Chris Kassa, je suis 5e d'une famille de 4 enfants. Ouais. Ouais, vous savez, dans ma famille, le papa, il est très âgé, mon grand frère, il est aussi très âgé. Mon papa, il a 88 ans. Mon grand frère, lui, il a 59 ans. Donc, mon père, c'est mon grand-père. Mon grand frère, c'est mon père. Ouais. Sinon, dans ma famille, la personne que j'aime beaucoup, c'est ma sœur. J'aime ma sœur, elle est drôle, amusante, mais elle est folle. Dernièrement, ma sœur a perdu son téléphone et elle me dit, Chris, s'il te plaît, va me faire une cime blanche orange. Et moi, je lui dis, sœur, de quelle couleur tu parles? Cime blanche ou orange? L'autre fois, ma sœur a essayé de twerker avec la chanson de Fally Ipupa, ça bouge pas. Effectivement, ça n'a pas bougé. Sinon, c'est pas de ma sœur que j'aimerais vous parler ce soir. Ce soir, j'aimerais vous parler de certaines choses de ce pays. Avant, il y avait 11 provinces dans ce pays, ça vous le savez. Malheureusement, il n'y avait que 10 provinces avec des noms. Ça, vous ne le savez pas. L'une des provinces sur la partie sud du pays s'appelait Katanga. L'une des provinces sur la partie occidentale du pays s'appelait Bakongo. Et l'une des provinces sur la partie orientale du pays s'appelait province orientale. Et cette province n'avait pas de nom. Non, mais un bon jour, tu te réveilles et tu décides d'appeler une province qui se situe déjà dans la partie orientale du pays, province orientale. Quelle tautologie! C'est comme si tu donnais naissance à un enfant et tu décides de l'appeler enfant. Ou encore, tu as une maman mais que tu appelles maman. Ah non, ça c'est normal, nous tous on appelle nos mamans maman. C'est pas ça! Ouais, mais sinon, un bon jour, en 2014, j'ai marché avec mon petit frère Alex et il me demande, Chris, s'il te plaît, c'est quoi le nom de la province orientale? C'est la province orientale? Non, je veux le nom de la province. Oui, Alex, c'est la province orientale. Mais tu dis ce que j'ai déjà dit. Petit, c'est aussi ce qui m'a été dit. Province orientale. Ouais. Vous savez, le petit, il n'a pas tort, il a raison. La province, elle n'a pas de nom, mais elle profite juste de la situation géographique. Et moi, je me suis toujours imaginé un truc dans ma petite tête. Genre, nous sommes dans question pour un champion. Et Samuel Etienne pose une question à 4 points du genre. Dites-moi, quel est le nom de la province orientale? Question à 4 points. Quel est le nom de la province orientale? Mais lui-même aura le 4 points. Ouais. Bon, ouais, c'est vrai que je critique beaucoup la province orientale. Mais du point de vue localisation, elle avait quand même un avantage. Son avantage était que tu n'as pas besoin de réfléchir quand on te demande par exemple dans quelle partie du pays trouve-t-on la province orientale? La réponse, à l'Orient. Ouais. Dans quelle partie du continent trouve-t-on le Sahara occidental? À l'Occident, merci. Et dans quelle partie du pays trouve-t-on le Sud Kivu? Non, à l'Est. Ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a des provinces qui sont nommées par rapport à d'autres provinces. Par exemple, le Nord Ubangi. On l'a nommé par rapport au Sud Ubangi. Le Haut-Oélé, par rapport au Bas-Oélé. Le Nord Kivu, par rapport au Sud Kivu. Le Haut-Katanga, par rapport à rien. On l'appelle Haut-Katanga alors qu'il n'est même pas des Bas-Katanga. Et moi, je me suis toujours posé une question. Pourquoi dans les pays, on l'a nommé haut alors qu'il est en bas? Apparemment, la personne qui avait nommé la province avait inversé la carte. Et vous savez, autre chose, c'est la même chose avec les Lomami. Dans ces pays, il y a deux Lomami. Il y a le Haut Lomami et le Lomami. Bizarrement, le Haut Lomami est en bas du Lomami. Très bizarre. Pardon, revenons avec la province orientale. Revenons avec la province orientale et prenons l'exemple du Sud-Soudan. Les habitants du Sud-Soudan, on les appelle les Sud-Soudanais. On comprend tous que Sud-Soudanais vient de Sud-Soudan, oui. Mais les habitants de la province orientale, on les appelait les Boyomé. Bon, dites-moi, d'où vient Boyomé dans la province orientale? Alors, dans ces cas, pourquoi ne pas avoir officiellement, j'ai dit bien, pourquoi ne pas avoir officiellement appelé la province Boyoma? Ou encore, Boyo? Enfin, avec la province orientale, c'était quand il y avait 11 provinces. Actuellement, il y a 26 provinces et il y a une province pire que la province orientale. Pire, ouais, c'est le Congo central. Le Congo central, son ancienne appellation, c'est le Bas-Congo.
Et vous vous imaginez, on a quitté de Bas-Congo qui n'était même pas en bas pour Congo central qui n'est même pas au centre. Merci. Non, mais à force d'entendre les mêmes noms bizarres qui reviennent, j'ai comme l'impression que c'est la même personne qui avait nommé, qui continue de nommer. Je rappelle, déjà avec 11 provinces, il a nommé 10. Et 26 provinces, il va nommer combien? Une question. Qui s'occupe de ça? Apparemment, il habite à Kinshasa. Hein? Ouais, apparemment, il habite à Kinshasa. Et en parlant de Kinshasa, à Kin, comme le dit Yekima, l'apocop de Kinshasa, je sens un petit souci dans la salle, quoi. Yekima, vous ne connaissez pas. Apocop non plus. Non, mais finalement, tu connais qui, tu connais quoi? Enfin, rapidement. Yekima, pour ceux qui ne le connaissent pas, Yekima, c'est un slammer. L'apocop, pour ceux qui ne le savent pas, l'apocop, c'est une figure de style qui sert à raccourcir un mot. Par exemple, professeur, prof. Promotion, promo. Bandalungwa, bandal. Voiture. Merci. Ouais, au fait, à Kin, tout le monde fait des dédicaces et presque tout ce qui est à Kinshasa est dédié. Les rues, les avenues, les quartiers, dédiés. À Kin, tu verras une avenue qui porte le nom d'une province. Un arrêt de bus qui porte le nom d'une autre province. Tu verras même une commune qui porte le nom de Kinshasa à Kinshasa. Non, mais c'est égoïste de la part de Kinshasa. Déjà, la capitale, c'est Kinshasa. La province, Kinshasa. Son chef-lieu, Kinshasa. La ville, Kinshasa, finalement. Même une commune. Trop de dédicaces à Kinshasa. À Kin, tu verras des boutiques, pharmacies, maisons d'habillement dédiées. Et un truc, c'est qu'à Kin, les gens ont donné une certaine place à leur religion. C'est pour ça que tu verras des boutiques, pharmacies, maisons d'habillement qui portent le nom de La Grâce, Psaume 23, Jean 3,16, Inch'Allah. Et dernièrement, non loin de chez nous, j'ai vu un restaurant qui s'appelle La Main de Dieu. On dirait que c'est Dieu qui prépare. Toujours non loin de chez nous, j'ai vu une boutique qui s'appelle Matthieu 7,7. Sincèrement, concernant cette boutique, je l'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai frappé, ils m'ont ouvert. J'ai demandé, ils ne m'ont pas donné. Merci. Ouais. Et à part ça, il y a aussi des boutiques genre qui portent le nom des enfants, genre boutique Esther, boutique Ruth. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, je connais un père chrétien, commerçant, qui donnait des noms bibliques à ses enfants. Le père avait un enfant qui s'appelait Abel. Le père aimait Abel et il a donné le nom d'Abel à toutes ses boutiques. Et un jour, il ne s'attendait pas, il a eu un deuxième enfant qu'il appela Caïn. Oui, un papa unique à son genre. Caïn, après avoir grandi, il s'est rendu compte que toutes les boutiques de son père portaient le nom d'Abel. Pour une deuxième fois, Caïn a tué Abel. Merci, c'était Christ. Mais sinon... Pardon. Avant de partir sur cette scène, j'aimerais qu'on s'élève, que l'on fasse 1 minute de silence pour ceux qui sont à l'est du pays. Sincèrement, s'il vous plaît,